Deuxième partie ou deuxième vidéo concernant le sujet de l'accord ou la concordance en portugais. Dans la vidéo précédente, nous avions pu voir comment l'accord se fait entre divers éléments d'une même phrase. Nous avions ainsi pu voir comment il est fait entre certains éléments incluant l'adjectif, le nom, le sujet. Et aujourd'hui, nous verrons comment d'autres particularités peuvent inclure le sujet, mais nous nous concentrerons essentiellement sur le verbe. Je vous explique cela alors sur mon ordinateur, juste après le générique. Bonjour, c'est Philippe. Bienvenue sur ma chaîne où j'aide la communauté francophone à apprendre le portugais. Donc si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche afin de ne perdre aucune vidéo que je peux publier et par laquelle vous pouvez apprendre le portugais. Donc comme j'ai pu le dire dans l'introduction, dans la vidéo précédente, nous avons pu voir certains aspects ou certaines particularités à propos de l'accord ou la concordance en portugais, et plus précisément à propos du sujet. Sujet incluant adjectifs, nom et autres particularités. Aujourd'hui, nous conclurons ce sujet, ce thème, et nous nous concentrerons essentiellement sur le verbe. Alors, voyons ce que nous pouvons dire à propos de l'accord fait sur le verbe et le sujet. Que peut-on dire alors lorsqu'il s'agit d'un sujet simple? Bien, tout comme en français, par principe, le verbe s'accorde en personne et nombre avec le sujet simple. Par exemple, suivant l'exemple que je vous donne, o António leu o livro. Antoine a lu le livre. Donc logiquement, on parle de quelqu'un où le sujet est à la troisième personne du singulier et le verbe alors suit cela. Bien évidemment, en considérant le deuxième exemple, nous pouvons voir que la règle est la même. Donc le verbe s'accorde en personne et en nombre avec le sujet. Dans ce cas, eles andaram a passear toda a tarde. Ils se sont promenés toute l'après-midi, pour ainsi dire. Donc, alors que dans le premier exemple, nous avons o António leu o livro, Antoine a lu le livre, et nous voyons comment le verbe ler, lire, est conjugué, leu, donc pretérito perfeito, l'équivalent du passé composé français. Puis, dans un deuxième exemple, eles andaram a passear toda a tarde. Ils se sont promenés toute l'après-midi. Quand le sujet est le mot gente, gente est un mot que l'on pourrait traduire par gens au pluriel, donc de nombreuses personnes, gens, G-E-N-S. Mais on pourrait également le traduire par nous, dans certains cas, ou éventuellement on. Personnellement, j'aime bien le traduire par on. Et dans certains cas, ça facilite la compréhension. Donc, quand le sujet est le mot gente, obligatoirement le verbe est au singulier. Par exemple, a gente vai sair. On va sortir ou nous allons sortir. Donc, dans ce cas, ce mot pousse le verbe à être au singulier. Outre cette règle, il existe quelques cas particuliers.
Et soyez attentifs dans la mesure où certaines particularités changent bien souvent. Par exemple, il existe quelques cas particuliers quand le sujet est une expression partitive comme a maioria de, metade de, o resto de, parte de, uma porção de. Donc, on inclut ici l'idée de quantité, d'une certaine quantité, une façon imprécise, indéfinie, mais il y a l'idée de quantité. Donc, quand le sujet est une expression partitive, comme ce que j'ai pu citer, suivi d'un nom ou pronom au pluriel, le verbe alors peut être soit au singulier, soit au pluriel. Par exemple, a maioria das pessoas não conhece esse autor. On pourrait traduire par la majeure partie ou la majorité ou une plus grande part, mais la majorité des personnes ou la majeure partie des personnes ne connaît pas cet auteur. Ou encore, l'exemple est le même, mais avec un accord du verbe au pluriel. Donc dans ce cas-là, avec cette expression partitive comme sujet, suivi d'un nom, et dans ce cas, le nom est pessoas, personne au pluriel. Donc s'il y a cette expression, puis un nom ou un pronom au pluriel, ce qui est le cas alors dans les deux exemples que je vous donne, retenez le fait que le verbe peut être soit au singulier, soit au pluriel. Donc si éventuellement vous pensiez vous tromper, vous ne le faites pas, puisque le verbe peut être soit au singulier, soit au pluriel. Si le sujet maintenant est une expression de quantité approximative, comme cerca de, mais de, donc cerca de, près de, plus de, moins de, menos de, etc. Le verbe est généralement au pluriel. Par exemple, mais de, plus de 200 soldats sont morts. Mais de 200 soldados morreram. Plus de 200 soldats sont morts. Si le sujet maintenant est constitué de l'expression mais de um, suivi d'un substantif, donc s'il y a un substantif après cette expression mais de um, le verbe est normalement au singulier. Donc en principe, vous trouverez le verbe au singulier. Par exemple, mais de um funcionário disse, singulier, que ia fazer grève. Donc plus d'un fonctionnaire, plus d'un employé a dit qu'il allait faire grève. Mais de um funcionário disse que ia fazer grève. Quand le sujet est le pronom relatif que, le verbe s'accorde en personne et en nombre avec son antécédent. Donc on parle des éléments auxquels fait référence le pronom. Par exemple, o Marcos, que nos recebeu na sua casa, o Marcos, que nos recebeu na sua casa, est primo do Lucas. Marc, qui nous a reçus chez lui, est cousin ou est le cousin de Luc. Lorsque l'antécédent de que est un démonstratif avec la fonction d'attribut d'un pronom personnel sujet,
Le verbe de la proposition relative peut s'accorder avec ce pronom, particulièrement s'il s'agit de ou, a, ouche ou alors age, ou avec un démonstratif. Donc, à première vue, ce genre d'explication, pour qui a déjà laissé ou abandonné les études il y a bien longtemps, ça peut paraître un petit peu confus, mais avec des exemples, je pense que ça reviendra vite fait et ça vous permettra d'être donc dans une compréhension euh, plus ou moins accessible afin de savoir, afin de comprendre comment se construit euh, ou comment est faite la construction d'une phrase en portugais. Donc, à propos de ce que j'ai dit, voyons par exemple les deux phrases qui apparaissent. Nós, os que vamos lá, somos voluntários. Nós, os que vamos lá, somos voluntários. Ou encore, eu sou a que escreveu o livro. Donc, nous qui allons là-bas sommes volontaires. Deuxième exemple, je suis celle qui a écrit le livre. Donc, je répète l'explication que je vous ai donnée juste avant ces exemples. Lorsque l'antécédent de que est un démonstratif avec la fonction d'attribut d'un pronom personnel sujet, le verbe de la proposition relative peut s'accorder avec ce pronom, particulièrement donc s'il s'agit de ou, a, ouche, age, ou avec un démonstratif. Donc l'exemple que je vous ai donné, nós, os que vamos lá. Donc l'accord, remarquez que tout y est. Os avant le pronom. Nós, os que vamos lá, somos voluntários. Ou encore, eu sou a que escreveu o livro. Maintenant, lorsque le pronom relatif que est précédé des expressions dos ou bien uma das et un nom, le verbe auquel il est soumis reste à la troisième personne du pluriel, bien qu'il puisse être au singulier. Comment comprendre cela? Bien, voyons le premier exemple. Uma das mulheres que vieram prestou déclarações. Donc, une des femmes qui sont venues a fait des déclarations. O João era dos atores, donc on retrouve les expressions uma das dans le premier cas et dos dans le deuxième cas. Dos atores que preferia a discrição. Jean était un des acteurs qui préférait la discrétion. Un autre cas, en ce qui concerne donc la règle que nous avons pu voir ici, voyons donc un autre cas particulier. Lorsque le sujet est le pronom relatif quem, qui, le verbe reste généralement à la troisième personne du singulier. Fomos nós quem telefonou. C'est nous qui avons téléphoné. Ça peut paraître un petit peu, dans ce cas-là, ça peut paraître un peu confus, ou ça peut sonner peut-être assez mal à l'oreille, mais c'est la façon correcte.
Donc c'est là la règle qui prévaut sur la grammaire, et cet exemple est un bon moyen de le comprendre. Fomos nós quem telefonou. Ou encore un autre cas particulier. Si le sujet est constitué par un pronom interrogatif, démonstratif ou indéfini pluriel, suivi de ou encore d'entre nós, donc de nós ou d'entre nós, de vós ou bien d'entre vós. Le verbe peut rester à la troisième personne ou s'accorder avec le pronom personnel. Par exemple, quais de nós vão fazer o teste? Lesquels de nous vont faire le test? Dans la mesure où l'on parle pas mal quand même, et peut-être malheureusement, euh, du Covid, on pourrait donner cet exemple. Lequel de nous ou lesquels d'entre nous vont faire le test? Donc, soit vous l'avez d'une façon qui marque le pluriel. Remarquez que la phrase en soi est pratiquement la même. Ce qui change, c'est l'accord du verbe, donc la conjugaison. Et dans un premier temps, nous avons la troisième personne du pluriel. Mais dans le deuxième exemple, nous avons la première du pluriel. Donc troisième personne, première personne. C'est une façon différente de vous présenter une phrase. Un autre cas, muitos de vós não percebem nada. Beaucoup d'entre vous ne comprennent rien. Muitos de vós não percebem nada. Donc, troisième personne du pluriel du verbe perceber, comprendre. Alors que dans le premier exemple, nous avions le verbe aller. Donc, aller, ici, perceber, et concrètement, troisième personne du pluriel, percebem. Ou alors, deuxième personne du pluriel, dans le second cas, muitos de vós não percebeis nada. Donc voilà, c'est une toute autre façon de présenter la phrase. Si le pronom interrogatif, démonstratif ou indéfini est au singulier, le verbe reste généralement au singulier. Par exemple, aquele dentre vós que quiser desistir, diga. Celui d'entre vous qui veut abandonner, il n'y a qu'à le dire. Donc, qu'il le dise. Voilà. Donc, celui d'entre vous qui veut abandonner, qu'il le dise ou lève la main, ou qu'il le dise. Ou encore, qual de nós avança primeiro? Lequel d'entre nous avance en premier? Un autre cas particulier. Si le sujet est un nom de lieu ou le titre d'une œuvre au pluriel, donc un nom de lieu ou le titre d'une œuvre au pluriel, le verbe reste au singulier. Vu que ces cas sont considérés singuliers, à moins qu'ils soient accompagnés d'un article. Par exemple, Trás-os-Montes. Trás-os-Montes, c'est une région qui se situe au nord du Portugal. C'est une région, en cette époque de l'année, assez froide, très froide même.
Et dans le cas que je vous cite, je dis alors Trás os montes, não fica assim tão longe. Littéralement, Trás os montes voudrait dire derrière les monts, derrière les montagnes. Mais bon, c'est une région qui se situe, fixez simplement cela, c'est une région qui se situe au nord du Portugal. Donc, Trás os montes não fica assim tão longe. Donc, bien que le sujet, on pourrait être tenté de dire que il est au pluriel, mais bon, retenez l'idée plutôt que c'est un lieu, un nom de lieu, une région dans ce cas. Trás os montes não fica assim tão longe. Donc, nom de lieu, le verbe reste au singulier. Ou encore, deuxième exemple, deuxième cas, il s'agit du titre d'une œuvre au pluriel. Estudos sobre palavras, c'est le titre. Mais comme il est au pluriel, suivant la règle que je vous cite juste au-dessus, donc le verbe reste au singulier. Estudos sobre palavras, et le titre, é um livre muito útil. É étant le verbe ser, être. Donc, les études à propos des mots et le nom du titre que je traduis, Estudos sobre palavras, études à propos des mots, est un livre très utile. Ou encore, on pourrait à nouveau être tenté de dire que le nom est au pluriel. Os Açores são um lugar excelente para férias. Il s'agit donc d'îles, bien sûr au pluriel, mais dans ce cas-là, comme le nom est accompagné d'un article, remarquez que, alors que dans le premier exemple, le nom du lieu, Trás-os-Montes, est également au pluriel, donc ça n'influence en rien entre guillemets, puisque l'accord se fait au singulier. Donc, Trás-os-Montes não fica, Trás-os-Montes n'est pas aussi loin. Voilà. On pourrait faire cette traduction. Ou encore, estudos sobre palavras, titre d'une œuvre au pluriel. Le verbe est quand même au singulier. Mais dans le deuxième exemple, ou troisième phrase, pour ainsi dire, os Açores est également un nom de lieu, donc c'est un archipel. Mais remarquez que il est au pluriel, mais il se fait accompagner d'un article, os, alors que dans le premier exemple, non, Trás-os-Montes, vous ne lisez pas os Trás-os-Montes, mais plutôt Trás-os-Montes. Donc, on cite directement, on introduit directement le nom du lieu. Ici, le nom du lieu est également introduit, mais avec un article, os Açores. Et donc, l'accord du verbe se fait au pluriel. Os Açores são, verbe être, ser, lugar excelente para férias. Les Açores sont, ou l'archipel des Açores, on va maintenir au pluriel. Les Açores sont un lieu excellent pour faire ou pour passer des vacances. Os Lusíadas, qui est également le titre d'une œuvre au pluriel, Os Lusíadas, une œuvre de Luís de Camões, mais remarquez que il se fait accompagner également d'un article,
os Lusíadas, donc le verbe sera au pluriel. Os Lusíadas são uma obra fabulosa. Donc, os Lusíadas sont une œuvre fabuleuse ou exceptionnelle. Un autre cas, lorsque le sujet est indéterminé ou en fin de compte n'est pas identifié, le verbe reste à la troisième personne du pluriel. Par exemple, estavam a dormir. Ils étaient en train de dormir. Ou encore, dizem que vai chover. Ils disent qu'il va pleuvoir. Donc je pense que voilà, ce sont des exemples simples qui vous permettent de comprendre cette question de l'accord ou de la concordance à propos du verbe, mais lorsque le sujet est simple. Si le sujet indéterminé est représenté par le pronom personnel se, alors le verbe assume la troisième personne du singulier. Vivia-se numa época de incerteza. Vivia-se, donc sujet indéterminé, impersonnel, représenté par le pronom personnel se, donc sujet indéterminé, avec pronom personnel se, alors le verbe vivir, vivir-se, à la troisième personne du singulier. Donc on vivait à une époque d'incertitude ou incertaine. Deuxième exemple, comeu-se muito ontem. On a beaucoup mangé hier. Comeu-se muito ontem. On a beaucoup mangé hier. Lorsque le verbe tratar, j'ai oublié de mettre le R de façon accentuée, mais je pense que bon, vous avez compris. Lorsque le verbe tratar, tratar peut être traduit par traiter, mais dans le cas où l'on va l'inclure dans la phrase, on peut le traduire par s'agir. Il s'agit de quelque chose, de cela. Donc c'est dans ce contexte que je vais citer le verbe tratar. Lorsqu'il est utilisé comme impersonnel, voilà, il n'admet que la troisième personne du singulier, associée au pronom personnel se, indépendamment de la possibilité de son complément être au pluriel ou pas. Donc, on pourrait dire trata-se de assuntos sérios, comme on pourrait dire également trata-se de assunto sério. Donc, soit le complément peut être au singulier ou au pluriel, mais le verbe sera toujours à la troisième personne du singulier. Dans ce cas présent, trata-se de assuntos sérios. Il s'agit de sujets sérieux, de sujets graves. Une autre particularité, lorsque le sujet n'existe pas dans la phrase, le verbe habituellement impersonnel reste à la troisième personne du singulier, indépendamment de la possibilité, à nouveau, de son complément être au pluriel ou pas. Fez 2 anos que não o vejo. Donc, il s'est passé 2 ans où... Disons que, voilà, dans ce cas-là, en faisant la traduction, ce qui est assez difficile de vous expliquer, puisque, outre l'explication que je dois vous donner,
je dois faire la traduction euh, afin que vous puissiez comprendre les exemples. Mais bien plus important que la traduction est l'explication qui s'applique en portugais, bien évidemment. Et lorsque je fais une traduction, vous pouvez peut-être ne pas comprendre ou peut-être l'exemple ne s'applique pas, mais en portugais, bien évidemment, euh, l'explication est compréhensible. Donc, fez 2 anos que não o vejo. Il s'est passé 2 ans, voilà, depuis que j'ai cessé de le voir. Mais bon, en portugais, retenez la règle qui apparaît juste au-dessus. Le verbe haver suit cette règle lorsqu'il est impersonnel. Par exemple, há 5 limões no cesto. Il y a 5 citrons dans la corbeille ou le panier. Donc le verbe haver, avoir, suit la règle dont j'ai parlé avant le premier exemple. Donc lorsque le sujet n'existe pas dans la phrase, le verbe habituellement impersonnel, ce qui est le cas, reste à la troisième personne du singulier, indépendamment de la possibilité d'avoir un complément soit au singulier, soit au pluriel. Lorsqu'il est utilisé comme verbe auxiliaire, donc on parle du verbe haver, avoir, lorsqu'il est utilisé maintenant comme verbe auxiliaire dans des temps composés, il s'accorde avec le sujet. Donc je pense que c'est quelque chose que vous comprenez puisque en français, on pourrait dire que c'est pour ainsi dire la même chose. Donc lorsqu'il est utilisé comme verbe auxiliaire dans des temps composés, haver s'accorde avec le sujet. Ils avaient dit que, ils avaient dit que. Parlons maintenant d'un sujet ou du sujet composé. Donc, nous avons pu jusqu'à maintenant parler du sujet simple, mais parlons maintenant du sujet composé. En général, le verbe reste au pluriel lorsque le sujet est composé, même si celui-ci est constitué d'éléments au singulier. Par exemple, o João e a Maria viram o filme. Jean et Marie ont vu le film. Ou encore, eu et tu, donc tout comme Jean et Marie, eu et tu sont au singulier. Donc il s'agit d'un sujet composé, mais d'éléments au singulier. Mais le verbe est donc au pluriel. Donc, o João e a Maria, Jean et Marie, ont vu le film. Eu e tu vamos de comboio. Toi et moi, bien que les sujets soient inversés, donc littéralement, je devrais dire moi et toi, mais bon, je pense qu'en portugais, je ne suis pas très sûr, mais je pense qu'en portugais, c'est la façon utilisée de mettre le moi d'abord, peut-être à cause peut-être à cause de la culture de la culture latine, euh, la culture du mal qui prévaut sur donc le masculin qui prévaut un peu sur le féminin, culture mâle latine. Et je pense qu'à cause de cela, donc en portugais, on met le eu d'abord ou le moi d'abord. Je donnerai également une autre explication sur une petite particularité euh,
incluant le moi et eu. Mais bon, retenez, pour ce qui est de cette règle, à propos du sujet composé, même si les divers éléments sont au singulier, eu, itu, moi et toi, mais donc en faisant la traduction, je vous dis, toi et moi allons euh, en train. Il y a des cas où le verbe peut être soit au pluriel, soit au singulier. Quand? Bien, lorsque les éléments du sujet sont liés par quand, le verbe peut être utilisé au pluriel s'il s'accorde avec les deux éléments. Ou alors, rester au singulier s'il s'accorde avec le premier sujet. Voyons comment. O João, com a Maria, o João, com a Maria foram ao teatro. Jean, avec Marie, sont allés au théâtre. Donc Jean et Marie sont allés au théâtre. Deuxième exemple. O João, virgule, o João, vírgula, com o primo, foi ao cinema. Donc remarquez que dans le premier exemple, le verbe est au pluriel, donc il s'accorde avec les deux éléments. Mais dans le deuxième exemple, il s'accorde uniquement. Donc, dans le premier exemple, le verbe foram, sont allés. Dans le deuxième exemple, foi, troisième personne du singulier, puisque il s'accorde avec João, ou João, Jean. Jean, avec son cousin, est allé au cinéma. Ou l'on dirait en français, Jean est allé au cinéma avec son cousin. Ou dans le premier exemple, Jean et Marie sont allés au théâtre. Donc ce sont quelques nuances différentes et si on les comprend bien, c'est assez intéressant de pouvoir reproduire la langue de façon correcte. Maintenant, si les éléments du sujet sont liés par ou bien nem, le verbe assumera le pluriel si l'action qu'il exprime a trait ou fait référence à tous ces éléments. Par exemple, nem o sono, nem o cansaço o fariam desistir. Donc, ni le sommeil, ni la fatigue le pousseraient à abandonner. Le verbe fariam est le verbe fazer, faire. Et dans le cas de la traduction, je l'ai traduit par le pousserait exactement. Mais bon, verbe fazer, faire. Nem o sono plus nem o cansaço. Ou ni le sommeil ni la fatigue. Donc, les deux éléments font accorder ou influencent le verbe de façon à ce qu'il soit au pluriel. Le verbe peut rester au singulier maintenant si l'action qu'il exprime a trait uniquement à un des éléments du sujet, donnant l'impression d'alternative. C'est un autre exemple. Tentei ir rapidamente, mas o cansaço ou o sono atrasou. Donc remarquez que on a ici, dans l'exemple précédemment cité, nem o sono, nem o cansaço, donc on additionne pour ainsi dire, mais ici, on fait une différence, on sépare. Tentei ir rapidamente, mas o cansaço, ou bien, ou o sono, atrasou. J'ai essayé d'aller rapidement ou assez vite,
mais la fatigue ou le sommeil m'a retardé. Donc, premier exemple, on avait un pluriel et ici, on a un singulier, atrasou. Maintenant, avec les expressions ou autre, ou bien autre, pardon, ou autre, c'est l'expression complète, ou autre, l'un ou l'autre. Et n'ayons ni autre, ni l'un ni l'autre, avec les expressions ou autre et n'ayons ni autre, le verbe reste généralement au singulier. Ou outro aluno ficou doente. C'est une façon un peu imprécise de dire que un ou un autre élève, un élève ici, un autre là-bas, voilà. Ou outro aluno ficou doente. Un ou autre élève est tombé malade. Mais il est possible que le verbe assume le pluriel également. Nenhum nem outro compreenderam o que se passava. Donc, ni l'un ni l'autre ont compris ce qui se passait. Donc, vous voyez que l'accord est fait au pluriel. Une autre particularité est que lorsque les éléments du sujet sont liés par une conjonction comparative, par exemple, como, comme, assim como, ainsi comme, ou bem como, bien que. Mais bon, il y a cette idée, como. Le verbe peut s'accorder avec le premier élément si on cherche à le mettre en évidence. Par exemple, o Tomás, como o Paulo, est courageuse. Donc on fait une comparaison. Dans ce cas, on fait une comparaison. Et on utilise donc cette conjonction. Et le verbe alors peut s'accorder avec le premier élément, puisqu'on cherche, premier élément qui est o Tomás, Thomas, puisqu'on cherche à le mettre en évidence. Thomas, comme Paul, ou tout comme Paul, est courageux. O Tomás, como o Paulo, est courageuse. Maintenant, si on considère les deux éléments du sujet de façon globale, si l'on ne cherche pas à mettre en évidence l'un ou l'autre, mais on parle des deux d'une façon globale, le verbe assumera de préférence le pluriel. Par exemple, tanto Tomás como o Paulo sont courageosos. Donc, tantôt Thomas, tantôt Paul sont courageux. Ou encore, que ce soit Thomas ou Paul. Donc voilà, les traductions peut-être ne reflètent pas parfaitement l'exemple que je devrais vous donner pour que vous puissiez bien comprendre l'explication que je vous donne. Mais fixez tout du moins en portugais les exemples afin de comprendre donc ces principes ou ces particularités de la grammaire à propos de l'accord ou de la concordance. Tanto Tomás como o Paulo, donc on parle de façon globale, on ne cherche pas à mettre en évidence Thomas ou Paul, mais on parle d'une façon globale. Donc on généralise un peu. Le verbe peut rester au singulier quand les éléments du sujet sont résumés par un pronom indéfini comme cada qual,
cada nada, ninguém, tudo, etc. Par exemple, o João, a Maria e o Manuel, ninguém apareceu na festa. Jean, Marie et Manuel, personne n'est apparu à la fête. Donc, remarquez que le verbe apareceu, apparaître, aparecer, est au singulier, puisque bien que l'on cite trois personnes, pluriel, trois personnes, ils sont résumés par le pronom ninguém, personne. On pourrait dire ni Jean, ni Marie, ni Manuel sont apparus à la fête. Mais dans ce cas, on cherche à dire Jean, Marie, Manuel, personne n'est apparu à la fête. Donc c'est un peu différent. Voilà, ce sont les particularités qui sont essentielles à une bonne compréhension de l'accord en portugais. Mais le verbe peut rester également au singulier quand les éléments du sujet désignent la même entité, personne ou chose, comme par exemple o livro, a obra inspiradora, o manifesto era destruído para sempre. Le livre, l'œuvre inspirante, le manifeste était détruit pour toujours. Donc voilà, il y a la même entité et donc le sujet est au singulier. Ou encore, lorsque les éléments du sujet sont deux infinitifs ou plus, 3, 4, dans ce cas, deux infinitifs. Ir lá, encontrá-lo e abraçá-lo. Era o que eu mais queria. Donc, era est le verbe qui est au singulier. Donc la traduction serait aller là-bas, ir lá, aller là-bas, encontrá-lo e abraçá-lo, le trouver et l'embrasser était ce que je voulais le plus, ce que je voulais davantage, ce que je voulais le plus. Donc remarquez que ir est facilement identifié, mais comme nous avons ici le pronom encontrar-lo, vous ne direz pas ou vous ne trouverez pas le verbe sous la forme encontrar-lo, mais encontrá-lo. Il y a une contraction. Et donc les verbes sont ir, encontrar, qui serait encontrar, et abraçar, abraçar. Et puisque nous avons une contraction et le pronom, ir lá, encontrá-lo, on les trouve sous ces formes. E abraçá-lo, era o que eu mais queria. Donc ce sont trois petites particularités, trois aspects qui permettent de comprendre facilement, voir que le verbe peut rester au singulier lorsque les éléments du sujet suivent donc cela. Donc ils sont résumés par un pronom indéfini, dans ce cas celui-ci, désigne la même entité, a obra inspiradora, o manifesto, o livre, font référence à la même chose, ou encore deux infinitifs ou plus. Ir, encontrá-lo, avec le pronom, donc il y a une contraction, et abraçá-lo, trois verbes. Era, donc verbe conjugué au singulier. Lorsque le verbe est placé devant le sujet, il peut y avoir accord avec l'élément le plus proche si le verbe reste au singulier. Comment? Bien, remarquez l'exemple. Naquela rua passava a vizinha do quarto andar, com o seu vestido vermelho
e o vendedor de castanhas. Donc, dans cette rue là-bas, la voisine du quatrième étage passait avec sa robe rouge, vestida vermelho, sa robe rouge, et le marchand ou le vendeur de châtaignes. Donc les vendeurs ambulants avec genre de petites roulottes, pas tellement, mais c'est plutôt un moyen qu'ils ont bien souvent d'ailleurs sur deux roues qu'ils tirent ou poussent et, euh, et ça leur permet d'être assez mobiles, donc être ici ou là-bas, à différents endroits. Donc bien souvent ici au Portugal, on voit les marchands, les vendeurs de châtaignes, vendeurs ambulants de châtaignes dans les rues. Donc ici, le verbe est placé devant le sujet, euh, passava, verbe passé, passava, est vizinha, donc le sujet, la voisine. Bien évidemment, je vous ai fait la traduction de façon contraire, puisque je vous ai dit la voisine passait, forme naturelle de s'exprimer de façon correcte. Donc dans cette rue là-bas, la voisine du quatrième étage passait avec sa robe rouge et le marchand de châtaignes. En ce qui concerne la concordance en personne, la première est prioritaire. Voilà, c'était à propos de cette petite explication que je vous ai donnée, cette remarque que je vous ai faite il y a quelques minutes à propos du moi, eu, peut-être en raison de la culture ici au Portugal, mais c'est une parenthèse que j'ouvre. Donc, en ce qui concerne la concordance en personne, la première est prioritaire, eu, moi. Donc, la première est prioritaire sur la deuxième et la troisième. Donc, au Portugal, pardon, ou en portugais, vous direz ou vous lirez eu, tu e o João vamos au cinéma. Donc, moi, toi et Jean allons au cinéma. La deuxième a la priorité sur la troisième. Tu e a Maria ides au cinéma. Toi et Marie allez au cinéma. Enfin, s'il n'existe que des éléments de la troisième personne, le verbe, bien évidemment, s'accorde avec elle. Ele e o João saíram. Lui et Jean sont sortis. Maintenant, euh, voyons ce que nous pouvons dire à propos du verbe et de l'attribut du sujet. Il y a des cas où le verbe ne s'accorde pas avec le sujet. C'est assez étrange, mais c'est comme ça. Donc il y a des cas où le verbe ne s'accorde pas avec le sujet, mais plutôt avec l'attribut du sujet. Ce qui arrive en général avec le verbe ser, être. Lorsque le sujet, par exemple, est constitué des pronoms interrogatifs que ou bien quem, que ou qui, ou des pronoms démonstratifs isto, isso, aquilo, tudo, ou bien o, équivalent à aquilo. Par exemple, que são 3 dias, que sont 3 jours, ou encore quem eram os assaltantes, qui étaient les assaillants. Isso são tretas. Ici, le mot tretas a trait à... C'est une expression que l'on utilise euh, pour définir l'intention de dire quelque chose
qui en fait, on sait très bien que ce n'est pas vrai. Non, tu dis des bêtises. On ne dira pas non, c'est un mensonge. Non, on ne donne pas trop d'importance à cela, mais on sait très bien que ça ne correspond pas à la vérité. Donc c'est l'expression que l'on utilise assez souvent d'ailleurs, peut-être dans une forme de langage assez courante, mais c'est une expression que l'on utilise assez ici au Portugal. Isso são tretas. Dernier exemple, o que há nesta casa são móveis velhos. Ce qu'il y a dans cette maison, ce sont des meubles vieux, de vieux meubles, voilà. Donc en faisant la traduction, on peut ne pas s'apercevoir ou comprendre la règle que je vous donne, bien souvent, mais euh, fixer tout de même cela, tout de même l'explication donnée avec des exemples, si vous le pouvez, mais tout du moins fixer l'explication. Un autre exemple est que lorsque le sujet est une expression collective, comme o resto, o mais, par exemple, o resto são mentiras. Le reste, ce sont des mensonges. Donc il a dit ceci, cela, c'est peut-être vrai, mais le reste, ce sont des mensonges. O resto são mentiras. Ou encore dans les phrases impersonnelles. São 2 horas. Donc c'est une phrase impersonnelle. São 2 horas. Et en français, la traduction serait, ou l'équivalent serait, il est 2 heures. Donc voilà, je pense que ça ne vous permet pas trop en suivant la traduction, ça ne vous permet pas trop de comprendre l'explication que je vous donne. Mais si vous arrivez à comprendre en portugais, tout du moins l'explication, c'est un avantage. Ou on pourrait dire également que lorsque le verbe ser, donc être, signifie être constitué de. Vous pourriez changer le mot ser par être constitué de. A máquina são só peças pequeninas. Donc remarquez que le sujet, en fait, la phrase est inversée, puisqu'on pourrait être tenté de dire que le sujet est a máquina. Mais dans ce cas, le sujet, en fonction de l'explication que je vous donne, il y a des cas où le verbe ne s'accorde pas avec le sujet, mais plutôt avec l'attribut du sujet, ce qui arrive en général avec le verbe ser, lorsque le verbe ser signifie être constitué de. A máquina são só peças pequeninas. La machine, ce ne sont que de petites pièces. C'est là la traduction. Si l'on inverse, le sens pourrait être légèrement différent, mais voilà, j'ai préféré vous laisser la phrase de cette façon. Enfin, si le sujet est un nom propre ou un pronom personnel, normalement le verbe s'accorde avec lui, bien évidemment, indépendamment du nombre de l'attribut. Par exemple, o João é muitas pessoas ao mesmo tempo. Jean et beaucoup de personnes en même temps, ou à la fois. Jean et beaucoup de personnes. Remarquez que vous avez Jean, vous avez le verbe est, être, puis vous avez muitas pessoas ao mesmo tempo.
Donc, dans ce cas-là, o João est muitas pessoas ao mesmo tempo. Lorsque le sujet est constitué d'une expression numérique considérée comme un tout, donc un ensemble, par principe, le verbe reste au singulier. 10 euros, donc pluriel, puisqu'on ne parle pas d'un euro, mais de 10. 10 euros est pouco dinheiro. Donc, on voit que, à nouveau, il peut y avoir apparemment un pluriel, mais le verbe est au singulier. Donc, l'accord est fait au singulier. 10 euros, 10 euros et très peu d'argent. Donc, on trouve une expression numérique considérée comme un tout. Donc, de façon générale, on parle d'un ensemble. 10 euros. S'il se réfère à l'heure, les verbes dar, bater, suar, etc. s'accordent en général avec le nombre qui indique l'heure. Donc si on trouve ces verbes et s'ils font référence, si ces verbes, puisque ici on parle du verbe donner, dar, bater, battre, en portugais on comprend le contexte, battre, suar, suar, un peu dans le contexte de sonner, ressonner, voilà. Mais bon, si vous trouvez ces verbes et dans un contexte qui indique l'heure, ils s'accordent en général avec le nombre qui indique l'heure. Par exemple, bateram 9 horas quando João se levantou. On pourrait dire bater, frapper, et on pourrait dire dans ce cas, Jean s'est levé à 9 heures frappantes. Voilà. Une fois de plus, la traduction peut changer un peu l'explication, mais fixer tout d'abord l'explication de la règle en portugais. Bateram 9 horas quando João se levantou. Donc, Jean s'est levé à 9 heures frappantes, lorsque l'horloge était en train de sonner à la 9e heure. Voilà. Un petit peu différent, ça sonne parfois un peu mal, mais l'idée est là. Donc, 9 heures frappantes. Dans les phrases, enfin, pour conclure ce sujet, dans les phrases où est utilisée l'expression est que, le verbe s'accorde avec le substantif ou pronom qui la précède, étant donné que ceux-ci sont le sujet. O João é que percebia logo tudo. Jean est qui comprenait tout de suite. Elas é que escolheram o restaurante. Ce sont elles qui ont choisi le restaurant. Donc ces gens qui comprenaient tout de suite, ce sont elles qui ont choisi, pardon, ce sont elles qui ont choisi le restaurant. Donc dans ce cas, le verbe s'accorde avec le substantif ici, percebia, puisque vous avez l'expression é que, et le verbe s'accorde donc, percebia, avec le substantif qui précède l'expression Jean, troisième personne du singulier, donc le verbe troisième personne du singulier. Ici, nous avons elas, elles, féminin pluriel, précédant l'expression é que, donc le verbe automatiquement troisième personne du pluriel.
Donc voilà pour ce qui est de ce sujet à propos de l'accord, de la concordance en portugais. On arrive à la fin de cette vidéo et, et j'espère que vous avez pu comprendre ces quelques explications, ces quelques subtilités de la langue qui n'est pas toujours évident pour qui apprend une langue étrangère. Mais une fois de plus, soyez patient, persévérez et avec le temps, je pense que vous parviendrez à comprendre, peu à peu, vous parviendrez à comprendre la langue. Et lorsque l'on comprend quelque chose, c'est beaucoup plus intéressant de l'apprendre et continuer à apprendre. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir avec un petit pouce. Ce sera toujours assez sympa d'avoir un retour positif de votre part. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de pouvoir vous répondre. N'hésitez pas également, une fois de plus, à vous abonner à cette chaîne et à activer la petite cloche de façon à ne perdre aucune vidéo. Une fois de plus, merci. C'était Philippe. À une prochaine vidéo.